Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée. Ah oui! Cette fois-ci, on se retrouve plongé dans le Seattle des années 50. Une époque où l'Amérique s'éveille au rock'n'roll. Oui, Mais les ombres du crime peuvent aussi se cacher derrière le rêve américain. tout à fait. On va suivre l'histoire de Philip Timfield, Oui. un jeune homme dont la disparition va entraîner sa mère Joséphine, dans une enquête pleine de rebondissements. C'est une histoire qui nous rappelle que la disparition d'un être cher Oui, peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. absolument. Et la quête de Joséphine, sa détermination à retrouver son fils, coûte que coûte, Hein. tout simplement fascinante. Absolument. Imaginez un peu votre fils part pour ce qui semble être un travail de rêve au Canada. Oui! Et puis plus rien, silence radio. C'est le Ah. cauchemar que va vivre Joséphine. Oui. Philippe Saint-Étienne, hein? Un jeune homme plein d'avenir, avait répondu à une petite annonce prometteuse dans le Seattle News, D'accord. un poste de chauffeur pour un certain Monsieur Giver, Oui. transportant des documents confidentiels entre les États-Unis et le Canada. Un travail idéal pour un jeune homme désireux de s'en sortir. Oui. Et qui correspondait parfaitement aux critères de l'annonce. Ah. Célibataire et possédant une voiture, sa Chevrolet. Ouais. Sauf que cette annonce, c'était un véritable piège, Ah. tendu par un prédateur sans scrupules. Le soir du départ de Philippe, le téléphone reste muet chez Joséphine. L'inquiétude grandit de jour en jour. Ah oui. Imaginez le sentiment d'angoisse, l'attente interminable d'un appel qui ne vient pas. Et face à cette angoisse, la réaction des autorités de l'époque est malheureusement typique. Oui. Joséphine, accompagnée de la fiancée de Philippe Anne, Oui. se rend à la police pour signaler sa disparition. D'accord. Mais on lui oppose une fin de non-recevoir. Ah bon. Un jeune homme majeur qui ne donne pas de nouvelles. Rien d'alarmant, madame. C'est incroyable comme l'époque. Et les mentalités influencent la prise en charge de ces affaires. Oui. On imagine le désarroi de Joséphine face à ce mur d'indifférence. Un désarroi qui se transforme en une détermination sans faille. Joséphine refuse de croire que son fils l'a abandonnée. D'accord. Elle retourne au journal, Oui. espérant obtenir des informations sur ce mystérieux Monsieur Kiver. Oui. Mais là encore, elle se heurte à un refus. Ah. Pas d'enquête policière, pas d'informations. C'est là qu'on voit la force de caractère de cette femme. Oui. Elle ne baisse pas les bras. Non. Et le destin va lui donner un coup de pouce inattendu. Ah oui. Anne, en prenant un taxi, aperçoit par hasard la Chevrolet de Philippe, Quoi? conduite par un inconnu. Incroyable. Elle le suit discrètement, contacte la police. Oui. Et l'homme est interpellé. Un vrai coup de théâtre. Oui. L'arrestation de cet homme qui prétend avoir acheté la voiture à Philippe relance l'enquête. D'accord. Il affirme que ce fameux Monsieur Kiver aurait demandé à Philippe Oui. de se séparer de sa Chevrolet pour en acheter une plus puissante, D'accord. plus adaptée à son nouveau travail. Et pour rendre son histoire crédible, Oui. il présente des papiers de vente apparemment authentiques, Ah, avec le nom de l'acheteur. Ludwig Vallée, d'accord. Joséphine, munie de cette nouvelle information, Oui. se rend chez Vallée, bien décidée à obtenir des réponses. C'est fascinant de voir comment, à partir de ce moment-là, Oui. Joséphine devient une véritable enquêtrice. N'hésitant pas à se faire passer pour quelqu'un d'autre pour obtenir des informations. Oui. Elle se lance dans une course contre la montre. Et l'intrigue s'épaissit encore. Ah bon? Les voisins de Vallée informent Joséphine qu'il est sur le point de déménager. Instinct maternel, intuition. Oui. Joséphine sent que quelque chose ne tourne pas beau. D'accord. Elle alerte la police, mais sans résultat. Ah. Un simple déménagement, rien d'illégal. C'est alors que Joséphine, avec l'aide de son neveu Chris, Oui. décide de suivre Vallée et sa famille. D'accord. S'engage alors une véritable poursuite dans les rues de Seattle, digne d'un film noir. Incroyable. Vallée, excédé, finit par stopper sa voiture. Oui. Et confronter Joséphine. Et c'est à ce moment précis que Joséphine abat sa carte maîtresse. Ouais. Elle révèle sa véritable identité. La mère de Philip Timfield. Imaginez le choc de Vallée. Oui. Il avoue finalement avoir lui aussi répondu à l'annonce du Seattle News. D'accord. Mais sa candidature avait été rejetée car il n'avait pas de voiture. Vallée explique ensuite avoir été contacté par Monsieur Kiver, Oui. qui lui a proposé d'acheter la Chevrolet de Philippe, mais il nie toute implication dans la disparition du jeune homme. Malgré ses dénégations, Joséphine est convaincue que Vallée cache quelque chose. Elle décide de le surveiller de près, l'harcelant de visites impromptues. Aidée par sa famille, D'accord. l'étau se resserre autour de Vallée. Mais où est Philippe? Que lui est-il arrivé? Oui, c'est la question. Oui, c'est la question. Joséphine, face à ce mur de science et aux dénégations de Vallée, décide de jouer un coup audacieux.
Elle contacte un journal à scandale local, le Fait divers. Avec l'espoir que la publicité de l'affaire fera bouger les choses. Une décision risquée, Oui, mais qui va s'avérer payante. tout à fait. Le journal publie un article choc sur la disparition de Philippe. Et les agissements troublent Valet. D'accord. L'affaire devient publique, la pression monte. Oui. Et Valet se sent pris au piège. Il craque. Oui, il contacte alors Joséphine et lui promet des nouvelles de son fils, affirmant mener sa propre enquête. Des nouvelles qui vont arriver sous la forme d'une lettre anonyme, Oui, postée depuis Toronto au Canada. une lettre qui sème le doute et l'angoisse. Oh. On peut imaginer l'état de Joséphine en lisant ces mots. Oui. La lettre affirme que Philippe est sain et sauf, mais qu'il vaut mieux ne pas se mêler de ses affaires. Est-ce vraiment Philippe qui écrit? Oui, c'est la question. Est-il retenu contre ce trait? Ou est-ce une manipulation de Valet pour gagner du temps? Exactement, les questions se bousculent et l'enquête piétine, mais un coup du hasard Oui. va relancer l'affaire de manière inattendue. Craig, le frère de Philippe, discute de la disparition avec un inconnu dans une station de lavage. D'accord. Et cet inconnu, William Purdom, Oui. va faire une révélation fracassante. Une rencontre fortuite qui va tout changer. Absolument. Purdom raconte à Craig qu'il a lui aussi répondu Oui. à la fameuse annonce du Seattle News. D'accord. Il a rencontré Monsieur Keever en personne Oh. et sa description est troublante. Un homme petit maigre aux cheveux gris et aux gestes nerveux. Exactement, une description qui correspond parfaitement à Ludwig Valet. C'est pas possible. Si Purdom l'identifie même formellement sur des photos de la police, l'évidence est là, Valet et Craver ne font qu'un. Incroyable. Le piège se referme. Valet démasqué est arrêté par la police. Oui, enfin. Mais une terrible nouvelle Oh. vient assombrir ce moment de vérité. Quoi? Un corps mutilé est retrouvé dans un fossé. Un corps sans tête, sans main, Oh mon Dieu. rendant l'identification difficile. L'horreur absolue pour Joséphine, qui doit identifier ce corps. Oui, et malgré l'état du corps, elle le reconnaît. C'est bien son fils Philippe. Le rêve américain s'est transformé en cauchemar. Oui, malheureusement, face aux preuves accablantes, Ouais. Valet avoue son crime. Il raconte comment il a tout manigancé pour voler la voiture de Philippe. Oui, utilisant un faux contrat de travail pour obtenir un échantillon de sa signature et falsifie les papiers de vente. Un plan machiavélique froidement calculé. Tout à fait. Valet a exploité la naïveté et l'ambition d'un jeune homme pour assouvir sa cupidité. Après avoir abattu Philippe d'une balle dans la tête, Oui, il a mutilé son corps pour rendre l'identification plus difficile. un acte d'une cruauté inimaginable. Imaginez le choc, la douleur, la colère de Joséphine face à cette barbarie. Un an après le meurtre de Philippe Ludwig Valet est condamné pour son crime. Justice est faite, mais le prix à payer est terrible. Oui, une vie brisée et une famille déchirée par la douleur. Cette histoire nous laisse un sentiment de malaise, d'injustice. Comment un individu peut-il manipuler et détruire la vie d'un autre être humain? Oui. Avec une telle froideur. C'est la question. Et comment la société, les autorités ont-elles pu laisser passer un tel prédateur? C'est vrai. C'est vrai, l'histoire de Philippe est tragique. Oui. Mais la détermination de Joséphine force l'admiration. Oui, absolument. Elle nous rappelle que même face à l'indifférence, il faut se battre pour ce qu'on aime. Mais au-delà de l'aspect humain, Oui. cette affaire soulève aussi des questions sur l'évolution des enquêtes Oui. et la place de la technologie. Effectivement, on est dans les années 50. Oui, Une époque où les moyens d'investigation étaient bien différents d'aujourd'hui. tout à fait. Imaginez si cette affaire s'était déroulée à notre époque, avec les réseaux sociaux, les téléphones portables à vidéosurveillance. L'enquête aurait-elle été plus rapide? Philippe aurait-il pu être sauvé? C'est une question qui donne à réfléchir. Oui. On peut imaginer que la diffusion de l'information aurait été beaucoup plus rapide. Que les témoignages auraient pu affluer plus facilement. Et puis, il y a la question des traces numériques. Oui. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de disparaître sans laisser de traces. Absolument. Un simple appel téléphonique, un email, une transaction bancaire. Oui. Tout peut devenir un indice pour les enquêteurs. Et puis, il y a les caméras de surveillance omniprésentes dans nos villes. Oui. Difficile d'imaginer. Valet passer inaperçu avec son stratagème Oui. dans le monde d'aujourd'hui. Alors, est-ce que la technologie est la solution miracle pour éviter de tels drames? Pas forcément. Car au-delà des outils, Oui. il y a aussi la question de la vigilance, Oui. de la prise de conscience des dangers. Philippe, comme beaucoup de jeunes à l'époque, Oui. faisait confiance à la parole donnée aux petites annonces dans les journaux. Oui. Aujourd'hui, on est plus méfiant, plus conscient.
Oui, les risques de la manipulation en ligne. c'est vrai, la technologie a ses limites. Elle peut aider à résoudre des crimes. Mais elle ne peut pas empêcher tous les drames. Hmm. L'histoire de Philippe nous rappelle l'importance de l'éducation, Oui, du sens critique, tout à fait. de la prudence, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde virtuel. Absolument. Et puis, il y a cette question lancinante. Oui. Aurait-on pu éviter ce drame? Si la police avait pris plus au sérieux l'inquiétude de Joséphine, si le journal avait enquêté plus en profondeur sur l'annonce. Difficile de refaire l'histoire. Oui. Mais il est clair que l'attitude des autorités à l'époque, cette tendance à minimiser les disparitions de jeunes adultes, Oui. a joué un rôle dans cette tragédie. Oui. Espérons que les choses ont évolué depuis, Oui. que la prise en charge des disparitions est plus efficace, plus humaine. L'histoire de Philippe et Joséphine, c'est finalement une histoire de courage. Oui. Face à l'adversité, de détermination, face à l'indifférence. Hmm. C'est un rappel poignant de la fragilité de la vie Oui. et de l'importance de chérir chaque instant. Et c'est aussi un appel à la vigilance, Oui. à la solidarité, à ne jamais baisser les bras face à l'injustice. Absolument. Car la vérité, aussi enfouie soit-elle, Oui. finit toujours par éclater au grand jour. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur d'un fait divers tragique, Oui, mais riche en enseignements. À bientôt pour une nouvelle exploration des méandres du passé. au revoir.